si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 11, gardez quelque chose dedans. On va relire des versets 23 à 26. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Et gardez quelque chose dedans, on va y revenir plusieurs fois dans le message. Donc la Bible dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai livré, que le Seigneur Jésus, la nuit même en laquelle il fut trahi, prit du pain. Et lorsqu'il eut remercié, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, lequel est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De la même manière aussi, il prit la coupe lorsqu'il eut soupé, disant « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. Car aussi souvent que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est la scène, le souper du Seigneur, donc particulièrement le souper du Seigneur. Et on retrouve cette notion au verset 20. Je ne vais pas relire le verset, mais il est mention du souper du Seigneur. C'est là que vient ce terme, souper du Seigneur. Donc la scène, c'est le nom donné à cette ordonnance. Donc c'est une ordonnance donnée par le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et dans la King James, c'est le souper du Seigneur, the Lord's Supper en anglais. Et c'est appelé parfois le repas du Seigneur. Peut-être que vous avez entendu parler du repas du Seigneur. Et en fait, c'est quoi le souper du Seigneur? C'est quand on va commémorer, se remémorer, célébrer la mort du Seigneur Jésus pour nous. On le voit dans ce passage, le fait que Jésus a donné son sang pour nous et le fait que Jésus a donné son corps pour nous. Amen. Et c'est ça le souper du Seigneur, c'est vraiment commémorer, remémorer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et relisons le verset 26. Et bien sûr, c'est du jus de raisin, la coupe c'est le jus de raisin, je vais le développer dans ce message, mais c'est ce qui symbolise le sang du Seigneur Jésus. Donc verset 26, il est dit « Car aussi souvent que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous déclarez, on déclare la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc jusqu'au retour du Seigneur Jésus, on doit déclarer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est une ordonnance que les chrétiens doivent garder, c'est un commandement de Dieu, c'est un commandement clair de Dieu. Dieu nous dit jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, on doit célébrer cette ordonnance, on doit pratiquer ça. Et c'est vraiment un sujet important, ce n'est pas un petit sujet. On le retrouve dans plusieurs évangiles. C'est une ordonnance claire, précise. Il y a 2 ordonnances dans le Nouveau Testament qui sont très importantes. La première, c'est le baptême, donc le fait de se faire baptiser. Et après, c'est le souper du Seigneur. 2 ordonnances très importantes dans le Nouveau Testament. Et c'est 2 commandements clairs. Amen. 2 commandements clairs que Dieu nous donne. Et donc pour introduire ce sermon, notre église Strong Tower a vraiment une interprétation bien définie sur ce que signifie le souper du Seigneur, comment on doit le prendre, quand on doit le prendre et pourquoi. Et ça vient aussi du pasteur Thompson, ça vient du pasteur Jiménez, donc c'est dans la lignée des églises. Et c'est vraiment, vous allez voir, une interprétation claire, et pour moi c'est biblique. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Et j'ai écouté un sermon, même 2 sermons de notre pasteur Yann Taverner sur le sujet. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Moi, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. C'était quelque chose qui était flou pour moi. Qu'est-ce que c'est que le souper du Seigneur? Comment le prendre? Pourquoi le prendre? D'accord? Mais comment et quand? Surtout le quand. C'était assez flou parce que quand vous y pensez, il y a plein de choses qui sont pratiquées. Déjà, il y a la fausse chrétienté. Quand vous regardez dans les églises catholiques, ils prennent soi-disant toutes les semaines l'hostie. Donc, bien sûr, ça n'a rien de biblique. Mais même quand vous allez dans les églises baptistes, il y a certaines églises baptistes, c'est toutes les semaines, d'autres, c'est tous les mois. On ne sait pas vraiment quand est-ce que c'est, en fait. Il y en a, c'est un peu comme ils ont envie de faire. Des fois toutes les semaines, des fois tous les mois. Donc, c'est assez flou. Et je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet. Moi, je vais vous donner vraiment qu'est-ce que croit notre église, qu'est-ce qu'on croit ici, parce qu'on fait partie de Strong Tower. Et vous allez voir que c'est biblique. Pour moi, ça fait sens. Et pour moi, mes yeux sont ouverts sur ce sujet. J'ai compris vraiment beaucoup de choses sur le souper du Seigneur. Et vous allez voir que c'est biblique. Et donc, on va voir qu'est-ce que notre Église croit à ce sujet. Et vous allez voir que ça fait sens aussi, parce qu'ici, à Tourfort, donc, on va tenir le souper du Seigneur comme notre Église tient le souper du Seigneur. Et on va voir le quand, le comment et le pourquoi. Allez dans Exode chapitre 12, si vous voulez bien. Exode chapitre 12. Donc, vraiment un message complet sur la scène, le souper du Seigneur. On va voir l'importance aussi à travers ça et comment s'y préparer également. Premier point qu'on va voir aujourd'hui, premier point qu'on va voir ensemble, c'est que le souper du Seigneur, ça remplace la Pâque. Donc je mets le mot remplacer entre guillemets, mais c'est assez juste d'utiliser ce mot-là parce que on ne célèbre plus la Pâque comme dans l'Ancien Testament, maintenant on garde le souper du Seigneur, donc ça a remplacé la Pâque. Regardez quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va dans l'Ancien Testament, on lit Exode chapitre 12, on va lire des versets 1 à 14, Exode chapitre 12, versets 1 à 14. La Bible dit « Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant « Ce mois vous sera le commencement des mois. Il sera le premier mois de l'année pour vous. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant « Au 10e jour de ce mois, ils prendront chaque homme un agneau, selon la maison de leur père, un agneau pour une maison. Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin
près de sa maison le prenne selon le nombre des âmes. Chaque homme comptera selon sa consommation pour manger l'agneau. Votre agneau doit être sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et l'assemblée entière de la congrégation d'Israël le tuera dans la soirée. Et ils prendront du sang et l'appliqueront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Verset 8. Et ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu et du pain sans levain, et avec des herbes amères, ils le mangeront. N'en mangez rien de cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête avec ses pattes et ses organes. Et vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et ainsi vous le mangerez, ayant vos seins, ayant vos flancs sains, vos chaussures à vos pieds, et votre houlette dans votre main. Et vous le mangerez à la hâte. Notez qu'il est dit, c'est la Pâque du Seigneur. Car je vais passer à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je vais frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte, tant homme que bête, et j'exécuterai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Et le sang vous sera pour un indice sur les maisons où vous serez. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial, et vous devez le garder comme une fête au Seigneur. Il est dit une fête au Seigneur. À travers vos générations, vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Donc ici, dans Exode chapitre 12, si vous êtes familier, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va faire venir des plaies sur le pays d'Égypte, sur Pharaon, parce que Pharaon ne veut pas laisser aller le peuple d'Israël, et donc Dieu va faire venir plaie sur plaie sur plaie, et à la fin même Dieu va endurcir le cœur de Pharaon, parce que Pharaon endurcit son cœur contre Dieu. Et donc Dieu ici va faire venir la dernière plaie, qui est quoi? Frapper tous les premiers-nés des Égyptiens, et notamment le premier-né de Pharaon. Et donc Dieu ici, il institue la Pâque. On voit ici qu'il dit c'est la Pâque du Seigneur. Et la Pâque, c'était il sacrifiait un agneau d'1 an sans défaut. Et il devait à ce moment-là mettre le sang sur les portes, sur les linteaux, pour que Dieu passe par-dessus la maison, afin que le peuple de Dieu ne soit pas frappé par la plaie. Et vraiment, c'est une ordonnance. Ici, on voit Dieu, il dit, voilà, vous garderez cette ordonnance, vous célébrerez la Pâque, c'est une fête. Et il est dit, regardez, un peu plus loin, versets 26 et 27, versets 26 et 27, toujours Exode chapitre 12, il est dit, et il arrivera, lorsque vos enfants vous diront, que voulez-vous dire par ce service? Que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque au Seigneur, qui passa au-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et délivra nos maisons, et le peuple courba la tête et adora. Donc on voit que Dieu il leur dit, voilà, vous ferez ça, et quand on vous demande qu'est-ce que ça veut dire, vous leur expliquerez. Et donc ça permettait au peuple de toujours se souvenir qu'est-ce que Dieu a fait, que Dieu est passé par-dessus le peuple d'Israël, et que Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Et notez qu'ici, il est vraiment mention, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous. Et bien sûr, ça a une grande profondeur spirituelle, n'est-ce pas? Vous connaissez cette grande profondeur spirituelle, mais qu'est-ce que ça représente? Déjà, l'agneau, ça représente Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache, donc qui est sans péché. Ici, c'était un agneau d'1 an sans défaut. Donc ça représente que le Seigneur Jésus-Christ va venir se sacrifier pour nous. Et bien sûr, le fait de mettre le sang sur la maison, sur les linteaux, etc., c'est le fait d'être couvert par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le fait d'être couvert par le sang de Jésus-Christ, le fait que le courroux de Dieu ne vient pas sur nous quand on a cru en Jésus-Christ, et on va y revenir. Mais vraiment une grande profondeur spirituelle, et c'est une des images les plus claires du salut. Ça, c'est vraiment, je pense que même quasiment tous les gens qui se disent chrétiens, ils ont connaissance de cette histoire, de qu'est-ce que ça représente, le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Allez dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, on a fini dans Exode chapitre 12. Je voulais vraiment vous relire ça pour que vous compreniez, qu'on revoie ensemble la Pâque et le fait que Dieu institue cette ordonnance. Et donc, regardez dans 1 Pierre chapitre 1, des versets 19 à 21, la Bible dit « Mais par le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache ». Ici, on voit vraiment, justement, ça nous donne un éclairage sur ce passage d'Exode chapitre 12, qui en vérité était préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu, qui le ressuscita d'entre les morts et qui lui donna la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu. Donc quand vous croyez en Dieu, le jugement de Dieu ne viendra pas sur vous. Amen. Vous ne serez pas jugés, c'est-à-dire que, ici on voit dans Exode chapitre 12, il passait par-dessus les maisons des enfants d'Israël qui avaient le sang sur la porte. De même, quand vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu passe par-dessus vos transgressions, n'est-ce pas? Vous êtes pardonnés parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Et on voit par le précieux sang de Christ. Donc vous êtes sauvés de l'enfer quand vous avez cru en Jésus-Christ. Et Dieu soit loué. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. « Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire. »
Et c'est la même chose quand on est sauvé. On va voir plusieurs versets. Donc, allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vous lis 2 autres versets avant, mais Jean chapitre 3, verset 36, nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 8, il est dit « Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et lisons donc verset 11, 2 Corinthiens chapitre 5, « Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. » Donc quand on a cru en Jésus, le courroux de Dieu n'est plus sur nous. Amen. On n'a plus le courroux de Dieu sur nous. Dieu passe par-dessus nos transgressions. Quand on a cru en Jésus-Christ, on ne va pas subir quoi? Le feu flamboyant de la vengeance de Dieu. Amen. Je pense que chacun d'entre nous sommes heureux de ne pas avoir à subir le feu flamboyant de la vengeance de Dieu, qui va avoir sur ses adversaires, ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile. Autre chose, quand on a cru en Jésus-Christ, on ne va pas avoir à faire face à la terreur du Seigneur. On n'a pas à faire face à la terreur du Seigneur. Donc on échappe à quoi? Au courroux. On échappe à quoi? Au feu flamboyant de la colère de Dieu. On échappe à quoi? On échappe à la terreur du Seigneur. Donc c'est des motifs de réjouissance, n'est-ce pas? Excellent motif de réjouissance, le fait que quand on a cru en Jésus-Christ, Dieu passe par-dessus. Dieu passe par-dessus nos transgressions. Le sang de Jésus-Christ nous couvre de tous nos péchés. Et c'est un grand motif de remerciement envers ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Amen. Et allez dans Luc chapitre 22, et la Pâque symbolise ça. La Pâque symbolise le fait que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, et que quand on a cru en lui, on est couvert par le sang de Jésus-Christ. Donc gardons ça en tête, et retournons dans le Nouveau Testament, enfin par rapport à Exode chapitre 12, mais allez dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, au verset 1, simplement pour situer le contexte, déjà verset 1, il est dit « Or la fête des pains sans levain approchait, laquelle est appelée la Pâque. » Donc dans le contexte, vous voyez qu'il parle de la Pâque, mais regardez au verset 14 après. Et Luc chapitre 22, verset 14, il est dit « Et quand l'heure fut venue, il s'assit à table », donc en parlant du Seigneur Jésus-Christ, et les 12 apôtres avec lui, donc il s'assoit à table avec ses apôtres, et il leur dit « Avec désir, j'ai désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit réalisée dans le royaume de Dieu. » Et il prit la coupe et remercia et dit « Prenez ceci et partagez-la entre vous. Car je vous dis que je ne boirai pas, et retenez bien ça, on va y revenir, du fruit de la vigne. » Il dit le fruit de la vigne. « Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, et il prit du pain, et remercia, et le rompit, et le leur donna, disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc on voit dans Corinthiens chapitre 11 que Paul rappelle ça aux Corinthiens. De même aussi la coupe après le souper, disant, « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, lequel est versé pour vous. » Et donc ça, c'est juste avant que le Seigneur Jésus-Christ se fasse sacrifier, juste avant le fait qu'il aille mourir pour nous sur la croix. Donc il mange cette Pâque avec les apôtres, et donc Dieu nous donne cette ordonnance dans ce passage du souper du Seigneur. Et il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on garde le souper du Seigneur, on fait ça en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Le fait qu'il est mort sur la croix pour nous, le fait qu'il a été enseveli, le fait qu'il est ressuscité des morts. Et ça, c'est la dernière fois que la Pâque va être célébrée telle qu'elle est dans l'Ancien Testament. C'est la dernière fois, parce que Christ, notre Pâque, a été sacrifié. N'est-ce pas? Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Donc ici, on voit la dernière Pâque avec la présence du Seigneur, où il dit aux apôtres, « J'ai désiré manger cette Pâque avec vous. » Et donc, il va manger cette Pâque avec les apôtres, et il institue quoi? Le souper du Seigneur. Il institue le souper du Seigneur. Et imaginez, vraiment ça, c'est un événement vraiment intense. Imaginez cette scène. Vous avez Jésus-Christ, il sait qu'il va aller mourir sur la croix. Il sait qu'il va vivre toute cette souffrance pour nous. Il va être humilié, crucifié, fouetté. Il va aller en enfer pour nous. Et c'est juste avant ça, et imaginez, il s'assoit avec ses apôtres et il donne il dit clairement, voilà, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous, maintenant j'institue cette ordonnance, gardez ça en mémoire de moi. Et c'est vraiment incroyable quand vous y pensez, si vous méditez là-dessus, c'est vraiment une scène incroyable. C'est difficile même d'imaginer cette scène, mais ça a eu lieu. Ça a eu lieu, on le voit dans Luc chapitre 22. Et dans le contexte, Jésus va donner sa vie pour nous. Il est prêt à être sacrifié pour nous. Et bien sûr, Jésus, on l'a vu dans 1 Pierre chapitre 1, il est préordonné avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Mais voilà, Christ notre Pâque est maintenant sacrifié. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, donc Jésus a accompli les Écritures. Il est notre Pâque. Et donc le Seigneur Jésus remplace la Pâque par le souper du Seigneur. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. La Bible dit « Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte à mesure que vous êtes purifiés. Car même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Par conséquent, gardons la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de malice et d'immoralité, mais avec le pain sans levain de la sincérité
et de la vérité. Donc on voit ici le passage qui nous dit « Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous ». Et donc on voit le fait que Christ est notre Pâque. Et donc il n'y a plus lieu de célébrer la Pâque comme il faisait dans Exode chapitre 12, le fait de sacrifier un agneau, comme on a pu lire. Mais la Pâque pointait vers quoi? Vers le sacrifice du Seigneur Jésus. La Pâque pointe vers qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire pour nous. Et donc elle a été remplacée par le souper du Seigneur. Et notez qu'il est dit, par conséquent, gardons la fête. La fête. Et cette fête nous pointe vers le sacrifice du Seigneur. Donc là, le fait qu'il va venir qu'il est venu et qu'il va mourir pour nos péchés. Et c'est intéressant parce que la Pâque, quand vous allez dans Exode chapitre 12, ça pointe vers le sacrifice futur du Seigneur Jésus. Ça pointe vers le fait que Jésus va venir, il va venir mourir pour nos péchés. Et le souper du Seigneur qu'on garde aujourd'hui, ça nous pointe vers le sacrifice passé du Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit, la Pâque, c'est vers le futur. Nous, le souper du Seigneur, on revient vers le passé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous? Et combien de fois on célébrait la Pâque dans l'Ancien Testament? Une seule fois, n'est-ce pas? Une seule fois. Et bien de même, je crois que la Bible enseigne qu'on doit garder le souper du Seigneur une fois par an. C'est une fois par an, parce que ça remplace la Pâque. Donc c'est logique, c'est cohérent que ce soit une fois par an. On se remémore ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. On fait ça en mémoire de lui, comme lui, il a fait avec ses apôtres, juste avant d'être sacrifié. Donc pour moi, c'est cohérent. Il est dit la fête, il n'est pas dit les fêtes. Il n'est pas dit faites ça tous les mois, faites ça toutes les semaines. Il est dit la fête, comme une fête d'anniversaire. Combien d'anniversaires vous avez par an? Un seul. Donc gardons la fête, pour moi, c'est une fête annuelle. C'est ce qu'enseigne la Bible ici, et on voit que Christ notre Pâque a été sacrifié, donc gardons la fête. Et c'est le fait de célébrer et faire ceci en mémoire de lui. Donc c'est logique si le souper du Seigneur qui remplace la Pâque soit fait une fois par an. C'est fait une fois par an, et c'est fait en mémoire de Christ. Et c'est ce que notre Église croit, c'est clairement ce que notre Église croit, c'est ce que je crois aussi, parce que c'est logique, c'est cohérent, et dans 1 Corinthiens chapitre 5, il n'est pas dit les fêtes, il dit vraiment la fête. Par conséquent, gardons la fête. Et en plus, le fait que ce soit célébré une fois par an, ça montre encore, ça donne encore plus d'importance à cette fête, n'est-ce pas? Quand vous faites votre anniversaire une fois par an, les enfants aiment bien célébrer leur anniversaire, il y a une certaine attente, il y a une certaine préparation pour un anniversaire. De même, nous, c'est pareil, pour garder la fête, on doit se préparer, vous allez voir, on va le voir aujourd'hui, on doit se préparer à ça, et il y a cette attente de célébrer ça. Et si c'était toutes les semaines, les gens feraient ça de manière robotique, ils ne pourraient pas réfléchir autant à ça. Et c'est cohérent, ça fait sens, ça donne plus d'intérêt et plus d'importance au souper du Seigneur si c'est une fois par an. Et c'est un événement important, hein. C'est vraiment un événement important, ça fait partie des 2 ordonnances que le Seigneur nous a données. Et en plus, autre chose qui fait sens, c'est que nous, dans notre groupe, ici on va le faire le 24 mars, parce que notre église le fait le 24 mars. Ça c'est une date bien sûr qui arrive cette année. L'année prochaine, ce ne sera pas nécessairement la même date. Mais c'est une semaine avant qu'on célèbre quoi? La résurrection. Et Christ, bien sûr, quand il fait le souper du Seigneur ici, après il va ressusciter au 3e jour. Donc ça fait sens que ce soit avant qu'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, parce que là on se remémore qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et après on célèbre sa résurrection. Donc cette année sera le 24 mars, c'est une semaine avant de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus. Donc on va faire ça ensemble ici, comme je l'ai dit dans les annonces. On va célébrer le souper du Seigneur le 24 mars, c'est ce que notre Église va faire aussi. Et notre service sera légèrement différent, parce que le sermon sera plus court, volontairement plus court, parce qu'on va prendre la scène aussi le même jour. Et ce sera certainement un sermon sur la crucifixion, ou qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous préparer au souper du Seigneur. On fera ça ensemble. Donc je vous invite vraiment à participer à cette fête. Je vous invite à y participer et vous allez voir aussi, je vais parler de comment la prendre et je vais parler de comment s'y préparer aussi, parce que la Bible nous donne des recommandations dans 1 Corinthiens chapitre 11. On va voir ça. Donc ça c'était la première partie, la Pâque, la souper du Seigneur remplace la Pâque. Donc quand, c'est ma deuxième partie qui sera très courte, mais une fois par an. Une fois par an, cette année c'est le 24 mars. Donc ça répond à la question de quand on célèbre le souper du Seigneur une fois par an. Maintenant, troisième point, retournez dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est le comment. Comment on célèbre le souper du Seigneur. Comment on garde cette ordonnance? Dieu nous le dit, 1 Corinthiens chapitre 11. Déjà on a lu dans Luc chapitre 22, mais on va relire les versets 20 à 22. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 20 à 22, il est dit « Quand donc vous vous assemblez dans un lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, car en mangeant, chacun prend avant l'autre son propre souper, et l'un a faim et l'autre est ivre. Quoi? N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites honte à ceux qui n'ont pas? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en ceci? Je ne vous loue pas. » Donc là, Paul, il reprend l'Église. Et vous verrez par la suite, je crois que c'est au verset
Juste au verset d'après que je vais en parler, mais Paul a déjà expliqué aux Corinthiens comment ils devaient garder cette fête. Et là, il les reprend, pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ça correctement. Ils ne font pas ça correctement, ils amènent leur repas, ils mangent et ils ne gardent pas cette fête correctement. Et la Bible dit ici, l'un a faim et l'autre est ivre. Et ivre ici, ce n'est pas alcoolisé, que ce soit clair. Parce que si c'était alcoolisé, la personne ne serait déjà plus là. Paul a déjà dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 qu'un ivrogne, il doit être écarté de l'église. Donc ivre ici, qui est traduit dans la King James française, ça veut dire qu'il a trop mangé. Quelqu'un qui a trop mangé, qui est plein. Et c'est ça que ça veut dire dans le contexte. Et donc, on voit que Paul les reprend parce qu'il ne garde pas cette fête correctement, au verset 20 à 22. Et regardez le verset 23. Il est dit au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai livré. » Donc là, il dit « Je vous ai livré », donc c'est au passé. Ça veut dire qu'il leur a déjà dit. Il leur a déjà dit qu'est-ce qu'il devait faire. Que le Seigneur Jésus, la nuit même en laquelle il fut trahi, prit du pain. Et donc on voit qu'il remémore, parce qu'il ne garde pas correctement la fête. Il leur dit « Non, vous devez faire comme ça. » Donc on voit clairement qu'il leur a déjà dit, et on voit que c'est un commandement. On voit que c'est un commandement aussi dans ce passage. Et donc le fait que le pain est rompu, qu'on boit du jus de raisin, et ça se fait avec ordre. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a un ordre. Donc Paul leur a déjà enseigné, mais on voit qu'il faisait mal. Regardez verset 24, 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 24, il dit « Et lorsqu'il eut remercié, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, lequel est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc comment le pain est rompu, on voit ici. Qu'est-ce que ça représente, le pain rompu? Ça représente le corps du Seigneur Jésus-Christ, rompu, brisé, enfin rompu pour nous, parce que ses os n'ont pas été brisés, mais il s'est donné pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés, et quand vous lisez dans la Bible que Jésus-Christ, il a vécu beaucoup de souffrances, et il a été fouetté, et la Bible nous dit qu'il n'était même pas reconnaissable. Donc le fait que le pain rompu, ça représente le sacrifice du Seigneur Jésus, le fait qu'il a donné son corps pour nous, et le fait que le pain est sans levain, je pense que vous savez déjà, mais le levain, ça représente quoi? Le péché. Donc le pain est sans levain, pourquoi? Parce que Jésus était sans péché. Le corps de Christ, Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, c'était l'agneau de Dieu sans défaut, comme on a vu. Donc le fait que le pain est sans levain, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ était sans péché. Donc le pain rompu, ça représente ce qu'a fait Jésus pour nous. Verset 25, de la même manière aussi, il prit la coupe, et dans un autre passage, on a vu le fruit de la vigne. Lorsqu'il eut soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. Allez dans Proverbes chapitre 23, gardez quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 11, allez-y en attendant, parce que je vais y venir. Proverbes chapitre 23, mais le jus de raisin dans la coupe, il est bu en mémoire du Seigneur Jésus, et ça représente quoi? Son sang. Ça représente son sang, et on a vu que c'était le fruit de la vigne. Ça veut dire quoi? C'est du jus de raisin. C'est du jus de raisin, et je vais prendre un peu de temps pour parler de ça, parce qu'il y a des hérésies à ce sujet. Il y a des gens qui enseignent que c'est de l'alcool. Des gens qui vont vous dire, quand on prend la scène, on boit du vin alcoolisé. Et c'est une hérésie, c'est absolument répugnant et honteux d'enseigner une chose pareille. C'est honteux d'enseigner une chose pareille. La Bible dit qu'un chrétien doit boire 0 alcool. Vous allez voir dans Proverbes chapitre 23, la Bible dit de même pas regarder à l'alcool. Donc pourquoi vous la boirez? Si vous ne devez même pas regarder à quelque chose, c'est absolument répugnant d'enseigner une telle chose. Comment des gens osent enseigner ça? Et non seulement déjà boire du vin alcoolisé, c'est absolument répugnant, aucun chrétien doit boire du vin, mais en plus, pendant qu'on célèbre la scène, pendant qu'on célèbre le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est un péché l'alcool. C'est un péché. Regardez Proverbes chapitre 23, versets 31 à 35. L'alcool, c'est du poison. L'alcool est du poison. Proverbes chapitre 23, versets 31 à 35. Ne regarde pas le vin lorsqu'il est rouge. Si tu ne dois pas le regarder, comment tu pourrais le boire? Ça ne fait aucun sens. Lorsqu'il donne sa couleur dans la coupe, lorsqu'il se meut correctement, à la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Tes yeux contempleront les femmes étrangères et ton cœur proférera des choses perverses. Oui, tu seras comme celui qui se couche au milieu de la mer ou comme celui qui se couche au sommet d'un mât. Ils m'ont frappé, diras-tu, et je ne fus pas malade. Ils m'ont battu et je ne le sentis pas. Quand me réveillerai-je? Je le chercherai encore. Qui a envie de vivre ça? Ce n'est pas une belle description du vin alcoolisé, n'est-ce pas? Et là, c'est clairement de l'alcool ici dans le contexte. Donc si on ne doit pas regarder au vin alcoolisé, ça paraît évident qu'on ne doit pas le boire, n'est-ce pas? Qui voudrait boire quelque chose qu'on ne devrait même pas regarder? Et allez dans Deutéronome chapitre 32, on a fini avec Proverbes 23. Deutéronome 32, je vais prendre du temps pour ça, parce que malheureusement, il y a même dans des églises sauvées où ils prennent de l'alcool. Ils prennent de l'alcool à la place du jus de raisin. Ou des églises sauvées, je veux dire des églises baptistes. Et la Bible dit que c'est du poison. C'est comparé à du venin, on vient de le lire. C'est comparé à du venin. La Bible nous dit que ça mord, l'alcool. Ça mord. Et ça détruit tout, l'alcool. Si vous buvez de l'alcool, si vous laissez ça rentrer dans votre maison, vous allez détruire votre foyer. Vous allez détruire votre foyer. L'alcool, ça détruit des vies. Regardez, allez sur Internet, faites des recherches. Combien de familles ont été détruites à cause de l'alcool?
Combien de pères ont détruit la vie de leurs enfants à cause de l'alcool? Combien de personnes sont devenues violentes à cause de l'alcool? Et combien de personnes sont mortes de cancer à cause de l'alcool? L'alcool, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Regardez la personne ivrogne dans la rue, elle a commencé par un verre. Elle a commencé par un verre et regardez où elle a fini. Donc ne vous croyez pas, ah, moi je bois seulement un petit verre de temps en temps. Non, buvez zéro alcool. Zéro alcool. Et si vous dites, frère Pierre, t'exagères, non, c'est du poison. Regardez Deutéronome 32. Là, on a vu, ça mord comme un serpent, ça pique comme une vipère, donc c'est assez clair. Et regardez Deutéronome 32, versets 32 à 33. Il est dit, car leur vigne est la vigne de Sodome et des champs de Gomorrhe, leurs grappes sont des grappes de fiel, leurs raisins sont amers, leur vin est le poison des dragons et le cruel venin d'aspic. Donc la Bible est assez claire, le poison des dragons. Qui a envie de boire du poison ici? Qui a envie de boire quelque chose comme le cruel venin d'aspic? Non, on ne doit pas laisser ces substances rentrer dans nos bouches, on ne doit pas boire d'alcool. Et mes amis, boire de l'alcool, c'est assez clair, la Bible dit qu'on ne doit pas en boire. Et si vous buvez de l'alcool, vous êtes un loser. Vous n'êtes pas un homme viril, vous n'êtes pas un homme respectable. C'est un manque de caractère de boire de l'alcool. Le monde essaie d'enseigner que boire de l'alcool, c'est cool. Boire de l'alcool, c'est bien. Celui qui boit le plus, il est plus cool que les autres. Non, celui qui boit plus que les autres, il est plus loser que les autres. Vous êtes un loser si vous buvez de l'alcool. Je suis sincère avec vous. Il n'y a rien de glorieux à boire de l'alcool. C'est honteux. C'est une honte. Et la Bible montre ici, c'est comme le poison de dragon. Donc ne croyez pas que c'est viril, ne croyez pas que c'est masculin de boire de l'alcool, c'est bien, non. Vous êtes clairement un loser. Donc si vous buvez de l'alcool, vous devez vous repentir aujourd'hui, vous devez cesser de boire de l'alcool. Vous devez craindre Dieu. Et c'est vraiment, en plus, c'est stupide. Vous dépensez de l'argent pour vous tuer. Okay. Comme la drogue. La drogue, c'est complètement stupide, vous détruisez votre cerveau. L'alcool, la drogue, c'est vraiment des choses malfaisantes, malsaines et stupides. Et quand on est chrétien, on doit réprouver ces choses-là. Donc, c'est clair, pour en revenir au sujet, si on ne doit même pas regarder l'alcool, ici, quand ils partagent la coupe, c'est pas de l'alcool qu'il y a dans la coupe, n'est-ce pas? Et on l'a vu, c'est le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est le jus de raisin, c'est assez simple à comprendre. Et donc, quand on prend la scène, c'est pas du vin alcoolisé. Et ça ferait aucun sens, sinon, ça ferait vraiment aucun sens. Je vais simplement vous lire un verset dans Genèse, parce que dans la Bible, quand il est mention du mot vin, gardez toujours ça à l'esprit, ça ne veut pas toujours dire du vin alcoolisé. Le vin dans la Bible, ça peut être du jus de raisin. Donc il faut regarder au contexte. Et si vous voyez un contexte négatif, c'est du vin alcoolisé. À part peut-être si ça représente la luxure, le jus de raisin, mais le vin alcoolisé, c'est toujours dans un contexte négatif, c'est jamais positif. Je vais vous lire simplement dans Genèse chapitre 40, le verset 11. Donc c'est l'histoire où le sommelier va donner son rêve. Et il va dire son rêve à Joseph, Joseph va lui en donner l'interprétation. Et au verset 11, il est dit « Et la coupe de Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins et les pressai dans la coupe de Pharaon, et je donnai la coupe à la main de Pharaon. » Donc on voit ici qu'il pressait quoi? Du jus de raisin. Il pressait du jus de raisin directement dans la coupe. Donc les gens qui vont dire « Ah mais non, c'est pas du jus de raisin, c'est complètement stupide de croire ça », ils faisaient ça dans l'Ancien Testament. Et Pharaon buvait ça. Donc visiblement, c'était quelque chose qui était prisé. Si Pharaon a engagé quelqu'un pour lui presser du jus de raisin dans sa coupe. Donc voilà, vraiment regardez au contexte quand il est mention du vin, et c'est toujours négatif quand ça fait mention d'alcool, et c'est absolument pas le cas du souper du Seigneur, c'est pas du vin alcoolisé, c'est du jus de raisin, et c'est vraiment du pur jus de fruits, pardon. Retournez dans 1 Corinthiens chapitre 11, vraiment c'est incontestable, la Bible enseigne que le vin alcoolisé c'est un péché, et en plus, quand vous y pensez, le pain était sans levain. Okay, le levain, ça représente quoi? Le péché. Si on enlève le levain du pain, c'est pourquoi? Ça symbolise le fait que Jésus-Christ est sans péché. Donc, si on enlève le levain du pain, pourquoi on boirait du vin alcoolisé qui a fermenté? Parce que la fermentation représenterait le péché. Donc, on enlève le levain du pain, par contre, on garde du vin alcoolisé, ça ne fait plus aucun sens. Non, pourquoi? Parce que c'est du pain sans levain et c'est du jus de raisin. Il n'y a aucun péché dans ça. Donc, retournons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Il est dit, car aussi souvent que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc comme on l'a vu, c'est pour déclarer la mort du Seigneur. Et donc se remémorer qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Verset 27, c'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira cette coupe du Seigneur, indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Et ça, c'est un sérieux avertissement. C'est un sérieux avertissement. La Bible nous dit que si vous mangez du pain ou buvez de cette coupe indignement, vous êtes coupable du corps et du sang du Seigneur. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le souper du Seigneur indignement. Et déjà, première chose, il faut être sauvé, bien sûr. Vous devez être sauvé pour prendre le souper du Seigneur. Vous devez être sauvé et vous devez être baptisé. Parce que si vous ne gardez même pas la première ordonnance d'être baptisé, comment vous pouvez participer au souper du Seigneur? Il faut être baptisé. Il faut être sauvé, il faut être baptisé. Normalement, de toute façon, les chrétiens devraient être baptisés directement. Il n'y a pas d'attente pour le baptême.
Il faut se faire baptiser le plus vite possible. Donc quelqu'un qui prend le souper du Seigneur, il doit être baptisé, c'est logique. Et au verset 28, regardez, il est dit, mais que chaque homme s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Ça veut dire qu'il faut s'examiner soi-même avant de participer. Versets 29 à 32, car celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit sa damnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour ce motif que beaucoup sont faibles et maladifs parmi vous, et que beaucoup dorment. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc là, ça parle des croyants. Dieu, il châtie ses enfants, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc Dieu, il châtie ses enfants. Donc ça parle clairement des croyants. En plus, quand il est dit « beaucoup dorment », ça parle de la mort d'un croyant. Quand on est un croyant et qu'on meurt, il est mention du fait qu'on dort. Donc là, c'est un sérieux avertissement qui est pour les croyants. C'est pour les croyants. Si vous n'êtes pas sauvés, oui, prenez pas part à la scène. Si vous n'êtes pas baptisé, prenez pas part à la scène. Mais un croyant aussi, la Bible dit qu'il doit s'examiner, il doit se juger lui-même pour ne pas prendre part indignement à la scène, au souper du Seigneur. Et notre pasteur, il a enseigné que les péchés qui font que vous êtes indignes, c'est les péchés qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 5, qu'on va aller voir, et certains autres péchés qui sont dignes d'exclusion. Parce que quand vous commettez... si vous êtes coupable d'un péché digne d'exclusion, déjà, vous ne devriez même pas être ici à la base. Donc ça fait sens que vous ne devriez même pas participer au souper du Seigneur. Et vous ne devriez même pas participer au souper du Seigneur si vous êtes digne d'exclusion. Et mes amis, on ne sait pas ce que les gens font chez eux, n'est-ce pas? On ne sait pas ce que les gens font chez eux quand ils ferment la porte, qu'est-ce qu'ils font réellement chez eux. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de police pour le souper du Seigneur. Il n'y aura pas une police, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y aura pas un interrogatoire avant que vous preniez le souper du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, examinez-vous. Jugez-vous vous-même. Donc c'est à vous de le faire personnellement. Et c'est aussi l'objectif de ce message, c'est vous préparer au souper du Seigneur. Il y a une préparation, vous devez vous examiner, vous devez prendre un temps pour vous juger vous-même afin de ne pas être jugé. Et c'est vraiment important, c'est un sérieux avertissement. La Bible dit, il est dit, beaucoup sont faibles et maladifs. Donc ils sont châtiés ici. Et même, il est même dit que beaucoup d'hommes, même dit qu'il y en a qui sont morts. Donc il y a un avertissement de Dieu qui vous dit, voilà, prenez le temps de vous examiner, prenez le temps de vous juger vous-même. Parce qu'il n'y aura pas de police. Et bien souvent, malheureusement, on serait surpris de ce que font certaines personnes chez elles. Et on ne va pas suivre les gens, savoir qu'est-ce qu'ils font chez eux. Mais soyons pas de ce genre, n'est-ce pas? Ne soyons pas de ce genre, soyons pas de ce genre à cacher des péchés graves. Et Dieu peut révéler, bien sûr, mais en attendant, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même, prenez le temps pour vous juger vous-même. Et si vous êtes témoin qu'un frère ou une sœur fait un péché digne d'exclusion, un péché grave, vous devez remonter ces informations, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc si quelqu'un est digne d'un péché d'exclusion, et que ça peut lever toute la pâte d'une église. Quand il y a un péché grave, ça influence les autres. Ça influence les autres négativement, c'est un mauvais témoignage pour les enfants. C'est pour ça que la Bible donne des péchés dignes d'exclusion. C'est parce que les gens doivent quitter l'assemblée, parce que sinon ça se répand dans l'Église. Ça se répand dans l'Église. Et la Bible est claire. Attention, la discipline est extrêmement importante. La discipline est extrêmement importante pour garder la congrégation et pour protéger les membres. Amen. C'est pour protéger les membres. Et quand quelqu'un est exclu, quand quelqu'un est exclu pour un péché digne d'exclusion, qu'est-ce qu'on espère? Que la personne se mette en règle avec Dieu et revienne. C'est pour ça que la personne est exclue. Pour qu'elle se dise, qu'elle soit humiliée et qu'elle se remette en question, qu'elle se mette en règle avec Dieu et qu'elle revienne. C'est ça qu'on espère, c'est ce que Dieu espère. Dieu espère que les gens changent, Dieu espère que les gens se mettent en règle avec lui et viennent le servir et qu'ils soient des vaisseaux à honneur. C'est pour ça qu'il y a une exclusion, c'est pour ça qu'il y a une discipline. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5. Le but, c'est de restaurer le croyant. Et bien sûr, je parle de péché d'exclusion pour un frère ou une sœur. Je ne parle pas de quelqu'un qui a des vives affections, qui est exclu. Non, lui, il n'y a pas de repentance possible. Lui, il est éjecté. Pareil pour quelqu'un où on voit qu'il a un comportement de réprouvé, etc. Là, je parle de frères ou sœurs qui font des péchés dignes d'exclusion. Le but, c'est restaurer la personne. C'est qu'elle se mette en règle avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5. Donc on voit les péchés dignes d'exclusion. Ils sont à prendre très au sérieux. Et il faut méditer à ce sujet et changer si nécessaire. Parce qu'on est tous pécheurs, n'est-ce pas? Qui d'entre vous dira « Moi, je peux participer au souper du Seigneur parce que je n'ai pas péché cette semaine ». Ça ferait aucun sens. Ça ferait aucun sens. Donc là les péchés qui sont indignes, ce n'est pas quelqu'un, en gros, qui a commis un petit péché dans la semaine ou qui a eu une mauvaise pensée, qui a dit un mensonge, qui n'est pas grave. Non. Ici, quand il est dit... parce que sinon, personne ne participerait au souper du Seigneur. Personne ne pourrait participer, parce que si la Bible disait « Ah, il ne faut pas avoir de péché pour participer », personne ne peut participer. Donc il fait sens que ces péchés qui font que vous n'êtes pas digne, c'est des péchés graves, c'est des péchés sérieux.
C'est des péchés vraiment à ne pas prendre à la légère. Et donc, regardons 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire les versets 7 et 8 qu'on a déjà lus. Il est dit « Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte à mesure que vous êtes purifiés. Car comme Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous, donc on l'a vu, Christ, notre Pâque, sacrifié pour nous, et on voit que dans le contexte de Luc chapitre 22, il va mourir par la suite pour nous, et donc il institue le souper du Seigneur. Par conséquent, gardons la fête, encore une fois, cette notion de une fête, c'est pour ça qu'on le célèbre une fois par an, non avec le vieux levain, ni avec le levain de malice et d'immoralité, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Et ici, on voit une dimension spirituelle aussi. Le pain sans levain, il est dit de la sincérité et de la vérité. Et donc ça montre l'aspect spirituel aussi ici. Et donc il fait sens, quand vous voyez ici, il est mention clairement de quoi? De la scène, il est mention du souper du Seigneur. Donc ça fait sens que la liste de péchés qui va suivre, elle vous exclut du souper du Seigneur. C'est dans le contexte. On va lire les versets 9 à 11. Et c'est des péchés d'ailleurs qui fait que vous ne devriez même pas devenir ici. Mais si quelqu'un est coupable de ces péchés-là, il y a une discipline qui est mise en place. Regardez versets 9 à 11. « Je vous ai écrit dans un épître de ne pas tenir compagnie avec des fornicateurs, cependant non pas entièrement avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les convoiteux, et les extorqueurs ou les idolâtres, car alors vous auriez besoin de sortir du monde. » Donc là, ça parle des personnes non sauvées. Si vous fréquentez au travail ou enfin, de manière générale, vous avez un frère ou une sœur qui n'est pas sauvé, il est fornicateur, ce n'est pas pareil qu'un frère ou une sœur en Christ. Je parlais d'un frère ou une sœur de sang. Mais maintenant, je vous ai écrit de ne pas tenir compagnie si quelqu'un qui est appelé un frère, donc là ça parle vraiment d'un croyant, est un fornicateur ou convoiteux ou un idolâtre ou un railleur ou un ivrogne ou un extorqueur, de ne pas manger avec un tel homme. Donc on retrouve ici les péchés dignes d'exclusion dans 1 Corinthiens chapitre 5. C'est quoi? C'est fornication, convoitise, idolâtrie, railing, ivrognerie, extorsion. Et je vais vous faire un bref résumé de chacun de ces péchés pour que vous puissiez, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, il faudrait faire, notre pasteur il a fait un sermon complet sur chaque péché. Et je vous encourage vraiment à les écouter parce qu'il a traité chaque péché en profondeur. Là on va voir brièvement. La fornication, je pense que vous le savez tous ici, mais c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas marié avec cette personne. Donc ça, c'est un péché digne d'exclusion. Si quelqu'un est en fornication, ici, il doit se mettre en règle avec Dieu rapidement. On peut laisser quelques semaines à une personne à se mettre en règle avec Dieu. Soit il doit se marier, soit il doit quitter la personne. Mais il n'y a pas de péché de fornication ici qui sont tolérés. Mis à part un nouveau croyant qui viendrait et qui est dans la fornication, on laisserait un peu de temps à cette personne, peut-être 2, 3, 4 semaines, en fonction de ce que le pasteur juge, pour cette personne à se mettre en règle. Mais ça ne sera pas accepté. Ça, c'est la fornication. La convoitise, c'est le fait de convoiter ce qui ne vous appartient pas. Et ici, c'est des personnes très convoiteuses. C'est des gens qui ont quelque chose, la convoitise anormale, excessive, et qui pensent constamment à l'argent, pensent constamment aux biens matériels. Par exemple, quelqu'un qui a l'amour de l'argent et qui le répand dans l'église, quelqu'un qui répandrait l'amour de l'argent ici, ou quelqu'un qui aurait un excès désir de biens matériels. Donc là, ça va vers l'excès. Et ça, c'est pas accepté non plus. Si quelqu'un viendrait ici et commencerait à répandre l'amour de l'argent ou l'amour excessif des biens matériels, etc. Parce que ça se répand très facilement. Et donc ça, c'est la convoitise. L'adultère rentre dans la convoitise, selon moi, parce que ça veut dire que vous avez convoité la femme de votre prochain ou le mari de votre prochain, votre prochaine. En tout cas, l'adultère rentre dans la convoitise. L'idolâtrie, vous savez, je pense que c'est, mais c'est l'adoration des statues, mais l'adoration de toute fausse divinité aussi, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Donc quelqu'un qui irait, par exemple, dans une église qui prêche la repentance des péchés, c'est de l'idolâtrie, parce qu'il va adorer un faux Dieu. Donc attention de ne pas aller dans des fausses églises, parce que vous allez adorer un faux Dieu, parce que si le prédicateur il commence à prêcher des faux saluts, des hérésies sur le salut, c'est pas le vrai Dieu qui est adoré dans cette église. Donc n'allez pas dans une église où il prêche un faux salut. Et ça peut être considéré comme de l'idolâtrie. Et donc ça peut être parce que c'est pas le même Dieu. Si vous allez dans une église qui n'a pas le même Dieu, vous allez adorer un faux Dieu. Donc, et l'idolâtrie, bien sûr, c'est courant dans l'église catholique, si quelqu'un viendrait à adorer les saints, adorer les statues, etc. Mais c'est aussi faire de quelqu'un un Dieu. Si vous avez une célébrité, que vous en faites un Dieu et que vous répandez ça dans le groupe, dans l'église, dans notre église, Strong Tower, c'est de l'idolâtrie aussi. Quelqu'un qui parlerait constamment de quelqu'un et qui en ferait un Dieu, qui mettrait cette personne à la place de Dieu. C'est de l'idolâtrie aussi. Le railing, c'est les fausses accusations contre quelqu'un. Donc si quelqu'un fait des fausses accusations contre un frère ou une sœur, et fait des mensonges, et est là pour décevoir, créer de la déception, etc. Ça, c'est le railing, fausses accusations.
L'ivrognerie, je l'ai touché un peu, mais c'est l'alcoolisme. Et l'ivrognerie, c'est pas ce que le monde définit. Quand vous allez voir ce que le monde définit dans le monde, c'est quelqu'un qui est sans arrêt sous. Non, c'est pas ça l'ivrognerie. L'ivrognerie, ça peut être même quelqu'un qui boit de manière régulière. Si quelqu'un boit de manière régulière, c'est un ivrogne. C'est un ivrogne, donc il n'est pas accepté ici. Si quelqu'un boit toutes les semaines, si quelqu'un boit tous les mois, c'est de l'ivrognerie. Si quelqu'un boit tout seul aussi, c'est un signe d'ivrognerie. C'est très mauvais signe si quelqu'un boit tout seul. Parce qu'il y a des gens qui vont boire avec d'autres personnes pour bien paraître ou parce qu'ils vont faire comme les autres, mais si vous buvez tout seul, c'est un signe d'ivrognerie. Parce qu'on l'a vu, un chrétien il doit boire 0 alcool. 0 alcool. Après, si quelqu'un boit une fois par an, voilà, c'est le pasteur qui juge. Si quelqu'un boit une fois par an, c'est pas quelqu'un qui boit de manière régulière, ou tous les mois, ou etc. Mais je vous encourage à écouter le message du pasteur qu'il a fait à ce sujet. Mais si quelqu'un viendrait ici et commencerait à répandre que l'alcool c'est tolérable, il sera éjecté. Il sera éjecté. L'alcool, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc si quelqu'un commence à justifier l'alcool et à répandre ça ici, c'est un ivrogne. Il est exclu. Donc venez pas ici si vous voulez justifier l'alcool. Ou si vous pensez venir ici alors que vous êtes un ivrogne, vous ne serez pas accepté. Donc jugez-vous vous-même. Sortez du groupe. L'extorsion, c'est quoi l'extorsion? C'est une action par laquelle on extorque, par exemple par la force, par la menace ou par l'autorité. Donc par exemple de l'argent. Et ça peut être forcer des personnes à vous donner de l'argent par force, par autorité, par menace. Et il y a des métiers comme ça. Il y a des métiers où des gens font usage d'extorsion. Ils menacent les autres. La mafia, bien sûr. Mais il y a des métiers comme ça, où même ceux qui vont collecter certaines taxes, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des métiers qui pourraient être considérés comme extorsion. Parce qu'ils utilisent la force, la menace sur des personnes pour extirper de l'argent. Après, je ne parle pas des impôts, je parle vraiment de métiers certains spécifiques. Mais ça pourrait être quelqu'un aussi qui vient dans l'église et qui commence à forcer les gens à lui donner de l'argent en attirant la pitié aussi. Quelqu'un qui commencerait à prendre l'argent des uns et des autres en prétextant certaines choses, etc. Là, je ne parle pas d'un frère ou d'une sœur qui est pauvre. Quelqu'un qui a vraiment des besoins, par exemple quelqu'un qui vient et qui travaille et qui est vraiment dans une mauvaise situation. Je parle de quelqu'un qui viendrait et qui commencerait à essayer d'extirper de l'argent et forcer les personnes. Et ça peut être très subtil. Et le pasteur, il a fait un sermon là-dessus, je vous encourage, je ne vais pas détailler, mais je vous encourage à l'écouter. Ça peut être très subtil, des gens qui font ça subtilement en attirant la pitié, etc. Donc attention à ce péché d'extorsion et aux personnes qui viendraient ici pour extirper de l'argent par force, par menace, par autorité, mais aussi par pitié. Et bien sûr, là on vient de voir chaque péché, mais quand il y a un nouveau croyant qui arrive, on doit laisser place à la repentance à la personne. Si quelqu'un vient pour la première fois, on ne va pas le confronter direct avec son péché, on attend qu'il revienne. S'il revient, si on voit qu'il est intéressé à venir, alors là, oui, on devra dire à la personne, s'il est dans un péché d'inexclusion, tu dois te mettre en règle avec Dieu, tu as tant de temps pour te repentir, sinon tu ne peux pas rester, sinon tu seras exclu. Et c'est toujours dans l'objectif que la personne reste. On veut que la personne, elle reste, qu'elle se mette en règle avec Dieu. Et c'est pour éviter que ça se propage dans l'Église, c'est pour montrer un bon exemple, un bon modèle. On veut ici que l'atmosphère soit saine, n'est-ce pas? On ne veut pas qu'il y ait du levain qui lève partout, ou de la fornication, de l'ivrognerie, ce serait affreux. Si vous voyez une église où il y a tout ça, partez de cette église. Et donc il y a ça. Il y a quoi aussi les péchés qui sont dignes d'exclusion, comme causer de la division, donc j'en ai parlé dans un autre message, ou des offenses contraires à la doctrine, aussi ça c'est des péchés dignes d'exclusion. Ou il y a aussi bien sûr les réprouvés qui ont des viles affections. Eux ils ne sont même pas sauvés, ils ne devraient pas participer à la scène. Mais c'est des péchés qui vous excluent de participer à la scène. Donc ça c'est les péchés dignes d'exclusion. Donc la Bible, elle enseigne quoi? Elle enseigne à s'examiner soi-même, n'est-ce pas? Examinez-vous vous-même pour le souper du Seigneur, pour ne pas le prendre indignement, pour ne pas être châtié par le Seigneur, parce que la Bible dit c'est pour ce motif que beaucoup sont faibles et maladifs parmi vous et que beaucoup dorment. Donc c'est assez effrayant si vous méditez là-dessus. Dieu ne plaisante pas. Donc là, beaucoup dorment, c'est des gens qui sont morts physiquement. Et Dieu nous châtie, parce que Dieu nous aime, il veut qu'on soit participants de sa sainteté. Dieu nous châtie par amour, mais il nous châtie pour qu'on change. Et ici, à Tours-Fort-Baptiste, on va prendre la scène le 24 mars, ça laisse un mois pour s'examiner soi-même, pour se préparer au souper du Seigneur, on doit se préparer à ça. Et la Bible dit, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et donc jugez-vous vous-même, et pour moi c'est une bonne nouvelle ce verset, parce que la Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés. Donc vous devez prendre ça comme une bonne nouvelle, jugez-vous vous-même, rentrez en vous, examinez-vous, prenez le temps de revoir ce que je viens de mentionner ici, les péchés dignes d'exclusion, prenez le temps de bien méditer, mettez-vous en règle avec Dieu si nécessaire, mais changez. Comme ça, vous ne serez pas jugé par le Seigneur. La Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu laisse place à la repentance. Dieu vous laisse du temps pour vous repentir.
Mais Dieu ne prend pas ça à la légère, on le voit ici. Donc jugez-vous vous-même, notamment avec la liste de péchés qu'on vient de voir. Et c'est le moment justement, et c'est toujours le moment, de vous mettre en règle avec Dieu. C'est justement un moment où on doit s'examiner, méditer, se mettre en règle avec Dieu et changer maintenant. Changer maintenant. Allez dans 1 Jean chapitre 1, si vous voulez bien. 1 Jean chapitre 1, parce que si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés. Donc apprenez à changer dans la douceur et pas dans la douleur. N'est-ce pas? Vous n'avez pas envie que Dieu vienne avec le fouet. Vous n'avez pas envie que Dieu vous fouette pour vous faire changer. Vous avez envie de changer dans la douceur. Quand vous écoutez une prédication qui prêche contre vos péchés, changez. Demandez pardon à Dieu, changez, mettez-vous en règle avec lui. Parce que Dieu nous avertit, il peut nous avertir à plusieurs reprises. Mais Dieu va tourner la fournaise un peu plus forte si vous n'écoutez pas. Donc jugez-vous vous-même si vous ne voulez pas être jugé. Regardez 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dieu il est dans la colère, il fait grâce. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous épurer de toute injustice. Donc Dieu est bon. La Bible parle que la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Donc sachant que Dieu est bon, sachant que Dieu est patient, ça doit vous faire changer. Ça doit vous faire changer parce que vous aimez Dieu, vous voulez avoir une bonne relation avec lui, vous voulez vous mettre en règle avec lui, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'un chrétien veut. Je l'avais déjà dit dans un message, mais douceur et douleur, c'est juste une lettre qui change, mais ce n'est pas la même conséquence. Vous avez envie d'apprendre dans la douceur, vous n'avez pas envie d'apprendre dans la douleur. Et on sera tous châtiés. La Bible dit qu'à celui que le Seigneur aime, il le châtie, donc personne ne pourra échapper au châtiment de Dieu. Mais on doit faire en sorte, je pense que vous avez envie de faire en sorte d'être moins châtié. Vous avez envie de faire en sorte que Dieu vous bénisse et qu'il ne vienne pas avec le fouet sur vous. Parce que la Bible dit, beaucoup sont faibles et maladifs parmi vous, et que beaucoup dorment. Donc si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc si vous avez les péchés, confessez-les à Dieu et changez de comportement, changez d'attitude. Et ça, c'est pour être plus saint, plus propice à l'œuvre de Dieu. C'est pour votre bénéfice, c'est pour le bénéfice de l'œuvre de Dieu. Donc profitez de ce temps, on va faire la scène à peu près dans un mois, profitez de ce temps pour vous examiner, pour vous juger, changez si nécessaire, et même si vous ne faites pas des péchés de cette liste, changez ce que vous avez à changer, n'est-ce pas? Mais mettez-vous en règle avec Dieu et profitez de ce temps-là pour vous améliorer, parce qu'on veut changer petit à petit. Donc ça, c'était le comment, on a vu le quand, le comment. Donc on a vu quand, le souper du Seigneur, ça remplace la Pâque, donc c'est logique, c'est cohérent que ce soit une fois par an. Ici, à Tour-Fort-Baptiste, on croit la même chose que Strong Tower, on fera ça une fois par an. Pour se remémorer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est une ordonnance annuelle. On a vu donc le quand, on a vu le comment, et maintenant on va voir brièvement le pourquoi. Et pourquoi déjà, c'est clair, c'est un commandement de Dieu. On l'a déjà vu, Luc chapitre 22, 1 Corinthiens chapitre 11, ça nous montre quoi? Que c'est un commandement de Dieu. Donc Dieu nous commande de participer, bien sûr de manière digne. Mais c'est un commandement et c'est un événement spécial. Chaque année, on fait quoi en fait? On fait ça en mémoire de lui. Pas en mémoire de nous, non, en mémoire de lui. Donc c'est par rapport à votre salut. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous. Allez dans Romains chapitre 5, dernière écriture on va aujourd'hui, Romains chapitre 5. Chaque année quand on fait la scène, c'est pour se remémorer qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Et qui d'entre vous, en parlant du sacrifice de Jésus, dirait c'est pas si important que ça? Je ne pense pas que quelqu'un dirait ah, le sacrifice de Jésus, c'est pas si important que ça. Non, n'est-ce pas? Le sacrifice de Jésus, pour nous les hommes, c'est l'événement le plus important de l'univers. C'est l'événement le plus important de l'univers. Quand Jésus-Christ est mort pour nos péchés, quand il s'est sacrifié sur la croix et qu'il est ressuscité, c'est grâce à ça qu'on va au paradis. Donc personne ne peut dire ah, c'est pas si important que ça, le souper du Seigneur ou la scène. Non, c'est pour faire ça en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est un événement important qu'on doit prendre au sérieux. Et ça nous permet quoi? D'aller gratuitement au paradis. Amen. Regardez Romains chapitre 5, versets 7 et 8. « Car rarement pour un homme droit quelqu'un mourrait. » Donc rarement déjà on mourrait pour quelqu'un de droit. « Toutefois peut-être pour un homme bon quelques-uns oseraient même mourir. Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Je pense que la majorité des gens ici ils utilisent ce verset en évangélisation. Donc on le répète. Mais laissez pas ce verset devenir juste une habitude à être prêché. Parce que ça, c'est ce que Dieu a fait par amour pour nous. C'est comment il a mis son amour en action pour nous, en donnant son Fils. Et c'est ça qu'on célèbre lors du souper du Seigneur. C'est le fait que Dieu, le Père, a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Et il est mort pour des injustes. Et donc ça nous rappelle quoi? Quel grand prix ça a coûté à Dieu. Son Fils bien-aimé. La Bible nous dit qu'on a été racheté à un grand prix. Et on ne peut pas être racheté par l'or, on ne peut pas être racheté par l'argent, on ne peut pas être racheté par nos œuvres. D'ailleurs, tous les gens qui croient dans le salut par les œuvres, quelle honte et quel affront au souper du Seigneur. Quand on prend le souper du Seigneur, on n'amène pas son petit panier de fruits. On n'amène pas ses œuvres, n'est-ce pas? Vous n'allez pas venir au souper du Seigneur en disant « Ah, moi, parce que je me suis repenti de tel péché, je peux aller au paradis. » Non,
Oui, vous repentez de vos péchés pour participer au souper du Seigneur, notamment les péchés qu'on a vus, mais c'est le sang de Christ qui vous lave de vos péchés. C'est le fait que Jésus-Christ a donné son corps pour vous. Donc quand vous comprenez la dimension de ce que ça a coûté à Dieu et de l'importance du souper du Seigneur, vous comprenez à quel point Dieu est en colère contre le faux salut. Dieu est en colère. Et tous les gens qui croient en un faux salut, ils n'obéissent pas à Dieu. Je vous rappelle ce qu'on a vu, ils vont subir le feu flamboyant de la colère de Dieu. Le courroux de Dieu est sur toute personne qui croit dans ses œuvres. Donc croyez simplement que le sang de Jésus-Christ, comme dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Il mettait le sang sur la porte pour que Dieu passe par-dessus. C'est la même chose ici. Qu'est-ce qui nous sauve? Et aujourd'hui, on a chanté des excellents chants pour ça, mais c'est le sang de Jésus. C'est ça qui nous sauve. C'est pas vos œuvres. Vos œuvres, c'est des vêtements souillés. Non, lavez-vous dans le sang de Jésus, pas dans vos œuvres. Vos œuvres, ça ne vous lavera jamais. Donc voilà, il y a 2 ordonnances dans le Nouveau Testament, le baptême et la scène. Et simplement pour finir, si vous écoutez ce message et que vous n'êtes pas baptisé, c'est le moment de vous faire baptiser. Vous voulez pouvoir participer au souper du Seigneur. Et le baptême, c'est un commandement de Dieu. Donc nous, ici, à Tourforte, on aura un événement le 11 et le 12 mai. Si vous écoutez aujourd'hui et que vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez venir vous faire baptiser le samedi 11 mai. Et faites-vous baptiser, vous n'avez pas d'excuses. Parce que là, je viens de vous dire, vous pouvez venir le 11 mai. Si vous dites, ah, j'ai pas d'église, venez le 11 mai. Faites-vous baptiser. Parce que se faire baptiser, c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu vraiment clair. Donc si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis en règle avec Dieu, mais je ne suis pas baptisé. Non. Si vous ne faites même pas la première chose qu'il faut faire après le salut, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en règle avec Dieu. C'est pour ça qu'on croit ici que vous ne pouvez pas participer à la scène si vous n'êtes pas baptisé. Vous devez être baptisé. Et le baptême, c'est tellement simple. Vous êtes immergé dans l'eau et vous devez vous faire baptiser. Donc faites-vous baptiser le 11 mai, vous n'avez pas d'excuse si vous écoutez. Il y aura un événement le 11 mai pour vous faire baptiser. Et il y en aura d'autres dans l'année si vous ne pouvez pas à cette date-là. Et donc pour finir, le souper du Seigneur ici aura lieu le 24 mars, donc c'est dans presque un mois. On a vu aujourd'hui le quand, le comment, le pourquoi. Donc examinez-vous vous-même, jugez-vous vous-même, c'est un bon temps pour rentrer en soi et pour participer dignement à cette fête. Parce que c'est une fête, c'est une joie, participer au souper du Seigneur, c'est vraiment une joie, c'est une fête, gardons la fête. Donc on doit voir ça comme une fête. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Et après on va célébrer la résurrection. Ok, on va prier. Merci Père, merci infiniment pour ta parole, vraiment. Personnellement, je suis très reconnaissant d'avoir mieux compris le souper du Seigneur et j'espère que ça fait sens pour les personnes qui ont pu écouter, Seigneur. Pour moi, ça fait aucun doute bibliquement de comment on doit garder cette fête, de pourquoi on la garde et de quand aussi, Seigneur. Ça fait tellement plus sens de le faire une fois par an et je te prie que chacun d'entre nous puissions prendre aussi tes avertissements au sérieux, Seigneur, qu'on puisse se préparer. Bien sûr, Seigneur, on n'est pas sans péché, aucun d'entre nous participera à cette fête en étant sans péché, pardon. Mais voilà, je prie pour que nous puissions nous mettre en règle avec toi et que chaque personne puisse bien comprendre l'importance des avertissements et de la discipline dans une église, Seigneur. Et que si quelqu'un ne veut pas changer, Seigneur, et ne veut pas prendre ces avertissements au sérieux d'un Corinthiens chapitre 5, Seigneur, que cette personne parte d'elle-même, se juge elle-même, et qu'elle se mette en règle avec toi et qu'elle revienne avec un bon cœur, parce que c'est ça l'objectif de la discipline, Seigneur, qu'on se mette en règle avec toi. Merci de ta patience, merci de ta bonté, Seigneur. On prie pour que notre groupe puisse bien garder ta parole. Et Seigneur, vraiment, ce qui est important maintenant, c'est qu'on aille faire connaître ça, Seigneur. Si on garde cette fête pour toi, c'est pour se remémorer ce que tu as fait, et c'est pour le faire connaître aux autres, puissent avoir la connaissance, Seigneur, qu'ils aient le sang aussi sur leurs portes, pour que tu puisses passer par-dessus leurs péchés. Et c'est ce que tu veux pour tous les hommes, Seigneur. Tu veux que chaque personne se lave dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de ton Fils bien-aimé. Merci Père, on prie pour aujourd'hui, pour que nous puissions te porter du fruit ici, les événements à venir, et notamment le souper du Seigneur le 24 mars, Seigneur. On prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.